Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale de janvier du Point Marché Amundi. Je suis Catherine Tahansad et j'ai le plaisir d'accueillir Didier Borowski qui va dresser le bilan de l'année passée sur les marchés financiers et nous présenter les perspectives pour 2025. Bonjour Didier. Bonjour Catherine. Commençons par un point sur 2024. Comment se sont comportés les marchés financiers ? La plupart des bourses ont enregistré des performances très solides, voire pour certaines d'entre elles exceptionnelles. En revanche, du côté des obligations, il y a eu beaucoup plus de volatilité avec des performances assez contrastées d'une région à l'autre. Et ce qu'on a vu, c'est que les élections et les différentes évolutions géopolitiques dont on va reparler ont alimenté la demande de valeurs refuge et l'or a fini quasiment sur un plus haut l'année 2024. Quels ont été les événements les plus marquants et qui ont parfois surpris les investisseurs ? Et on pourra en retenir plusieurs facteurs, mais j'en retiendrai principalement deux. Il y a d'abord la situation en France, l'instabilité politique qui a suivi la dissolution de l'Assemblée nationale à l'été dernier, combinée au dérapage budgétaire inattendu qui a été annoncé durant l'été. Eh bien, ceci a pesé sur l'indice CAC 40, qui a connu une très mauvaise année avec une performance très inférieure à celle enregistrée par les autres bourses européennes. Et du côté des États-Unis, évidemment, ce qui retient l'attention, c'est la victoire des Républicains aux élections du mois de novembre. Une large victoire de Donald Trump et des Républicains qui dominent désormais le Congrès. Et donc cette victoire a été synonyme pour les investisseurs de baisse d'impôts, ce qui a dopé la bourse américaine, fait monter les taux d'intérêt et apprécier le dollar. Et il faut bien comprendre que le point de départ, c'est une économie américaine qui, en 2024, est restée très résiliente, notamment du côté de la consommation des ménages. Mais alors, comment expliquer l'enthousiasme sur les marchés en 2024 dans un contexte géopolitique aussi perturbé ? Oui, en effet, ce qui est frappant, c'est qu'en dépit des conflits en cours, que ce soit entre la Russie ou l'Ukraine ou au Moyen-Orient, et des conflits de haute intensité, on a vu assez peu de répercussions sur les marchés mondiaux. Et ceci peut s'expliquer par deux choses. C'est qu'en réalité, il n'y a pas eu d'embrasement régional, ça c'est la première bonne nouvelle. Et la deuxième, c'est le corollaire de la première, c'est qu'il n'y a pas eu de problème d'approvisionnement, et dans l'ensemble, les prix de l'énergie ont été assez peu affectés. Et dans ces conditions, ce sont les facteurs économiques traditionnels qui déterminent principalement l'évolution des marchés. Avec un paradoxe du côté des investisseurs, c'est que ce monde plus fragmenté peut aussi offrir des opportunités de diversification. Passons en perspective pour cette année. Que peux-tu nous dire sur la croissance économique mondiale ? Alors ce qu'il faut dire déjà, c'est qu'en 2024, la croissance mondiale a été particulièrement résiliente et nous anticipons qu'elle le restera en 2025 avec une croissance de l'ordre de 3%. Alors, regardons, selon les blocs régionaux, la situation est assez différente. Aux États-Unis, les baisses d'impôts qui sont promises vont stimuler l'investissement dans une économie qui est encore proche du plein emploi. Eh bien, ça va doper la croissance économique. Alors, cependant, il y a certaines des mesures envisagées par l'administration Trump qui peuvent avoir un impact négatif. Alors, on pense notamment aux reconductions possiblement massives d'immigrés illégaux à la frontière, qui peuvent avoir un impact très négatif sur le marché du travail et provoquer de l'inflation. Et de la même façon, les barrières tarifaires peuvent avoir un impact inflationniste et peser sur la consommation des ménages et donc sur l'activité économique. Mais force est de constater qu'en ce début d'année, l'économie américaine entame 2025 sur une note plutôt solide. Et selon nous, la Réserve fédérale conserve des marges de manœuvre pour continuer de baisser ses taux d'intérêt cette année. La situation est très différente en Europe. La croissance est beaucoup plus faible qu'aux États-Unis et on a fini l'année sur une note assez faible et l'entame de 2025 se fait sur un trou d'air, notamment dans le secteur industriel. Il faut bien dire que l'incertitude politique et fiscale en France et en Allemagne pèse sur la confiance des ménages et sur celle des chefs d'entreprise. Et c'est d'autant qu'on ne peut pas vraiment s'attendre à un soutien de la politique budgétaire. Plusieurs grands pays européens doivent mener à bien leur consolidation budgétaire. Alors, ceci dit, la désinflation va se poursuivre. On enregistre toujours une progression des salaires nominaux, ce qui veut dire plus de pouvoir d'achat pour les ménages, et ce d'autant que la Banque centrale européenne va pouvoir continuer de baisser ses taux d'intérêt assez nettement au cours de l'année, ce qui devrait permettre d'assouplir les conditions de crédit et de soutenir la demande domestique. Enfin, en Asie, la croissance est robuste et devient plus résiliente grâce à l'intensification du commerce intrarégional. Alors évidemment, il faudra surveiller les barrières tarifaires qui seront mises en place par l'administration Trump, et notamment en Chine, qui va probablement subir les barrières tarifaires les plus élevées. Mais les autorités locales se tiennent prêtes à prendre des mesures supplémentaires de stabilisation économique. Et puis, il ne faut pas oublier qu'en Asie, de nombreuses économies ont des fondamentaux domestiques qui sont assez solides, et on pense notamment à l'économie indienne. Alors tu as évoqué l'impact de la politique accommodante des banques centrales sur la croissance.
qu'en est-il sur le marché de la dette ? Oui, alors ce qu'il faut d'abord dire, c'est que les taux d'intérêt sont à un niveau relativement élevé, en tout cas plus élevé que celui enregistré au cours des 10 dernières années. Alors dans cet environnement de croissance résiliente, de reflux de l'inflation, de poursuite de la détente monétaire de part et d'autre de l'Atlantique, c'est un environnement qui est traditionnellement favorable aux emprunts d'État, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Mais pas seulement. Les marchés du crédit devraient être également portés. C'est-à-dire que les obligations d'entreprise devraient bénéficier de la recherche de rendement, à condition bien sûr de se concentrer sur les valeurs de qualité et les entreprises qui ont des bilans solides. Et ce qu'il faut garder aussi à l'esprit, c'est que les obligations représentent toujours des opportunités en matière de construction de portefeuille. Lorsqu'on regarde les portefeuilles équilibrés, composés à 60% d'actions et à 40% d'obligations, eh bien, en 2024, ils ont enregistré des performances assez solides pour la deuxième année consécutive, de l'ordre de 15% en 2024. Et il faut bien avoir à l'idée que les obligations, en dépit de leur volatilité, sont un amortisseur en cas de correction sur les bourses. Et donc, on anticipe une dynamique toujours favorable du côté des actions ? Alors oui, mais aux États-Unis par exemple, les moteurs de performance ne seront pas les mêmes en 2025 qu'en 2024. La performance boursière du S&P 500 a été littéralement dopée par les géants de la technologie et plus généralement par ce qu'on appelle les méga capitalisations qui sont aujourd'hui excessivement chères. Et il ne nous paraît pas raisonnable de continuer de se positionner très fortement sur ces titres-là. En revanche, il y a toujours des opportunités du côté des petites et moyennes capitalisations. Et enfin, dans l'environnement qu'on a décrit, une éventuelle correction sur les bourses serait, de notre point de vue, l'occasion de se repositionner sur certains titres. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la France est un cas très particulier. L'indice CAC 40 est très présent sur les valeurs de consommation discrétionnaire, mais aussi sur des valeurs du luxe qui ont été très sensibles au cycle chinois. Et à l'inverse, cet indice est très peu présent sur les valeurs financières qui sont beaucoup plus représentées dans l'indice Eurostoxx 50 ou dans le DAX allemand, deux indices qui ont bien performé au cours de l'année 2024. Alors quand on se projette sur l'année 2025, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que les bénéfices des entreprises attendus, que ce soit en Europe ou en France, sont à peu près en ligne. Et dans la mesure où le marché français ressort comme étant assez décoté, on anticipe une forme de normalisation dans le courant de l'année 2025. Et quel serait pour toi le mot de la fin ? Alors il y a un sujet dont on n'a pas parlé, c'est la transition énergétique et les immenses besoins de financement, que ce soit à l'échelle mondiale ou en Europe. Alors avec la nouvelle Commission européenne, des décisions seront prises en matière d'investissement ou en matière de réglementation afin de favoriser le financement de cette transition énergétique et ceci pourrait offrir de réelles opportunités d'investissement. Merci d'avoir partagé avec nous tes convictions aujourd'hui. Merci à toi Catherine pour cet entretien. Merci à tous de nous avoir suivis durant cet entretien qui vous a apporté, je l'espère, des éclairages pour aborder 2025. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau point marché.